Place à l'invité politique. Je reçois ce soir Philippe Vigier, le patron du groupe UDI à l'Assemblée. Bonsoir. Bonsoir. La question de la déchéance de nationalité pour les terroristes binationaux divise à gauche. Est-ce que dans votre groupe, ça pose des problèmes aussi ou est-ce que vous voterez ce texte sans aucune question? En principe, on doit le voter, mais je rappelle que dans la réforme constitutionnelle, il n'y aura pas uniquement le problème de la déchéance de nationalité pour les binationaux. Et il y a également un élément très important, c'est celui de la loi de 55 dans l'état d'urgence, qui ne peut pas perdurer au fil du temps et qu'il faut donc constitutionnalisé. Donc vous voyez que c'est un texte important qui ne se nourrira pas uniquement de cette déchéance des binationaux. En tout cas, il nourrit la polémique à gauche. Vous comprenez les réserves de certains à gauche, Martine Aubry, Jean-Marc Ayrault, qui disent on risque de créer un système finalement qui ne serait plus égalitaire, l'égalité des Français nés en France devant la loi et devant la Constitution. Qu'est-ce que vous en pensez? Je comprends mal qu'ils disent les choses maintenant. Le 16 novembre, on était tous à Versailles. Que je sache, Jean-Marc Ayrault était là. Et il a fait partie de ceux qui ont applaudi le président de la République, François Hollande, lorsqu'il a expliqué très clairement qu'il proposerait la déchéance de nationalité pour les binationaux ayant commis des actes terroristes, notamment ceux qui veulent porter atteinte à la sécurité de l'État. Donc je suis un peu surpris de toutes ces gesticulations, parce que d'abord cette déchéance, elle existe déjà pour des Français qui sont devenus Français depuis quelques années simplement. Oui, jusqu'à 15 ans, mais pas pour les nés en France, c'est la différence. Exactement, là c'est pour ceux qui sont nés en France, mais ceux-là ne deviendront pas apatrides. Donc je ne vois pas en quoi ça pose un problème vis-à-vis des droits de l'homme. Une différence, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on est binational, né en France, on peut considérer que si on est binational, c'est parce qu'on a éventuellement des parents étrangers, et donc on ferait une différence entre ce que certains appellent les Français de souche et les Français issus de l'immigration. Voilà, c'est ça la crainte qui est exprimée. Oui, mais ce que je ne comprends pas, c'est que ils ont un peu dit le président de la République et maintenant ils critiquent d'abord ce concept d'unité nationale. Je crois qu'il faut rappeler un peu ce qui s'est passé dans ce pays. La France a été touchée au cœur en 2015 très violemment avec Charlie, avec les attentats du Bataclan en particulier. D'ailleurs, c'est pas nouveau. Ça fait 30 ans que le terrorisme en France sévit très régulièrement. Et là, il faut montrer simplement que l'État doit être fort parce que ces terroristes ne peuvent frapper impunément le territoire. Montrer que l'État doit être fort, ça n'est que de la symbolique, alors on ne cherche pas l'efficacité là-dedans. Manuel Valls semble être d'accord avec cette idée d'ailleurs que l'efficacité... C'est le symbolique et c'est également l'efficacité. C'est la raison pour laquelle je disais tout à l'heure que dans la réforme de la Constitution qu'on doit faire, c'est donner tous les moyens, je dis bien tous les moyens, police et gendarmerie, pour mener les investigations qu'il faut. On sait très bien, par exemple, qu'entre le grand banditisme et le terrorisme, il n'y a qu'un pas à franchir. On sait très bien qu'avec tous ces réseaux d'argent sale et le terrorisme, il n'y a souvent qu'un pas à franchir. Donnons tous les moyens d'investigation, car les Français veulent être protégés. Si je comprends bien, pour vous, cette révision de la Constitution, l'efficacité, ça sera du côté du texte sur l'état d'urgence, et puis la symbolique du côté du texte sur la déchéance de nationalité, c'est bien ça? Je crois que c'est assez bien résumé. Mais en tout cas, imaginez quand même le symbole qu'on fait se passer dans le monde. Celui qui a combattu un État, celui qui est allé tuer des citoyens innocents, peut perdre la nationalité avec tout ce que ça représente. Ouais. La nationalité, c'est ce quelque chose... Lui s'en moque, ça l'empêchera pas d'aller commettre son attentat. Ça n'est pas rien. Les terroristes doivent savoir que sur ce territoire français, il n'y a pas de place pour eux. Le Front National veut aller plus loin dans l'application de cette mesure. Florian Philippot disait sur cette antenne ce matin qu'il voulait l'étendre à ceux qui sont impliqués dans une filière djihadiste. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, c'est pas la peine d'essayer d'étendre déjà le champ, me semble-t-il. On voit bien qu'il y a déjà beaucoup de discussions pour faire en sorte qu'on arrive à ce qu'il y ait 2/3 des parlementaires qui soient en capacité de soutenir ce texte. Il faut évidemment un texte assez large. Moi, ce que je veux simplement, c'est qu'il y ait une très bonne coopération policière. Regardez ce qui s'est passé entre la France et la Belgique. S'il y avait une meilleure coopération policière, est-ce qu'on en serait là aujourd'hui? Regardez sur ces fameuses fiches ES, dont on aimerait bien que ceux qui en sont les porteurs puissent être plus suivis, notamment avec des bracelets électroniques. On ne peut pas le faire parce que la Constitution nous l'interdit à l'heure actuelle, parce que vous savez qu'on porte atteinte aux droits de l'homme. Donc il faut donner à nos services de police et de gendarmerie les moyens pour faire en sorte de mieux protéger les Français. Donc si je comprends bien, et pour répondre à la question initiale, le groupe UDI vote sans problème le texte proposé en révision constitutionnelle. Il votera dès le moment où le texte ne sera pas vidé de sa substance. Moi, j'attends le gouvernement sur des mesures très fortes, sur le suivi de l'état d'urgence. Qu'est-ce qu'on fait demain? Quels sont les moyens dont nos gendarmes, nos policiers ne disposent pas à l'heure actuelle pour faire en sorte qu'on assure mieux la sécurité. Là, on sait très bien qu'il y a des marges de progression. Ils peuvent simplifier, par exemple, certaines procédures pénales qui sont actuellement trop complexes. Et tout cela, la France ne dispose pas de cet arsenal. Et puis, il y a un autre sujet. Au-delà de la réforme de la Constitution, c'est la coopération qu'il devrait y avoir avec toutes les polices, en Europe notamment. Quand est-ce que Schengen sera révisé? Quand est-ce que tous les passagers aériens, vous savez, seront fichés? On fera des amendements là-dessus, justement? On fera des amendements. D'ailleurs, je vous annonce que début janvier, sénateurs et députés centristes travailleront ensemble et feront des propositions. Ensemble, groupe du Sénat et groupe de l'Assemblée. Absolument, comme nous avions fait d'ailleurs sur la loi Macron, pour faire des propositions communes.
Une autre image, une autre actualité, ça se passe encore, c'était aujourd'hui à Ajaccio, les dirigeants nationalistes qui sont allés soutenir aujourd'hui donc les pompiers agressés évidemment, mais ils ont aussi fermement condamné les dérapages racistes du week-end. C'était important cette mise au point des nationalistes. Certains commençaient à voir un lien entre l'élection et le triomphe des nationalistes au régional et les débordements dont on a été témoin ces jours-ci. C'était un raccourci un peu court, on va dire, mais il était bien qu'ils aillent le faire. D'abord, il y a un geste, parce que moi je vois des pompiers là. Il y a plus de 300 000 pompiers volontaires en France. C'est un modèle de sécurité extraordinaire. Le fait qu'ils aient été touchés, ciblés directement, dont une femme, c'est totalement inacceptable. Et ça montre que l'état de droit dans ce pays doit être restauré partout. Et l'état de droit, c'est indispensable car c'est le vivre ensemble. Et si on ne résout pas ces problèmes, on alimente les Fronts nationaux. Tout le monde est d'accord avec ça, mais en revanche, certains ont voulu lier ces événements à la question politique. Jean-Pierre Chevènement, dans l'opinion, Jean-Pierre Chevènement, ancien ministre de l'Intérieur, on se souvient qu'il avait démissionné déjà sur la question corse. À des paillotes qui s'étaient enflammées à une époque. Regardez ce qu'il dit. On a fait barrage au Front National, on n'a jamais fait barrage au nationalisme corse. Il ajoute, dans les deux cas, ces mouvements n'acceptent pas la République. Qu'est-ce que vous en pensez? Tous les intégrismes, d'où qu'ils viennent, il faut les combattre. Pour moi, la République, c'est sacré. Et quand la République est fragile, il faut plus de République. Et donc, qu'ils soient nationalistes, qu'ils soient intégristes, qu'ils soient djihadistes, je ne veux absolument qu'on lutte contre toutes ces formes d'intégristes. Il nous reste 2 minutes pour parler peut-être de votre élection, plutôt de votre défaite dans votre région. C'était une des grandes déceptions de la droite. Vous condisiez la liste de la droite et du centre en centre-Val de Loire. Vous avez été battu alors que la région était promise justement à cette victoire pour votre camp. Certains ont dit on n'aurait pas dû s'allier aux centristes, c'est un peu de leur faute. Ils ont été un petit peu trop mous et finalement ils nous ont fait perdre cette élection. Ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas mou du tout. D'ailleurs, je les renvoie au discours que j'ai prononcé à Versailles, justement au lendemain des attentats. Simplement, Hervé Morin, mon ami, qui est centriste, a été élu en Normandie. Et moi, de quelques voix. Ça a été très juste. Et moi, j'ai perdu également de quelques voix. Et le tête de liste centriste, il a perdu comme vous aussi. Est-ce que vous pensez que c'est la... Est-ce que c'est la carpe et le lapin, l'alliance de la droite et du centre? D'abord, c'était l'alliance indispensable. S'il n'y a pas d'union de la droite et du centre, nous ne gagnons pas et nous ne gagnerons pas en 2017 les présidentielles. Et puis, un mot. Si j'avais été un mauvais candidat dans mon département, j'aurais été largement battu. Il ne vous a pas échappé que j'ai fait un score, je crois, très confortable. Mais est-ce qu'il n'y a pas un problème de logique, effectivement, sur le fond? Je comprends bien que vous aviez un intérêt à faire cette alliance-là, électoralement parlant. Mais sur les le Républicains avaient la même fond, intérêt. Quand l'UDI ne dit pas la même chose que les Républicains et que la droite forte, notamment, par exemple, est-ce que ça pose pas un problème à l'électeur? À un moment donné, il finit de s'apercevoir d'un grand écart et il est peut-être moins élastique et souple que vous. Juste un mot. Il s'agit d'élections régionales. Et la région, c'est quoi? C'est les transports, la formation, l'emploi, la mobilité, toutes ces questions-là. Donc ça marche pour la région? Oui, et au niveau pas pour 2017 si, au niveau national. J'étais de ceux qui ont dit il y a longtemps, et je l'aurais dit ce soir en tant que président des groupes à l'Assemblée nationale, qu'il faudra que la droite et le centre s'entendent. D'autant plus que moi j'ai entendu, je vous dis bien, j'ai entendu très fort ce qui s'est passé dans les urnes lors des élections régionales. Vous deviez choisir, à cause du cumul des mandats, vous deviez choisir entre vos mandats. Vous avez donc été élu simplement conseiller régional. À peine élu, à peine démissionné, alors que vous portiez la tête de liste régionale. Est-ce que c'est pas un mauvais signal? Je me présente à la tête de la région et quand je perds, finalement, ça m'intéresse plus. Et non, parce que j'avais été très clair avant. Vous aviez dit que vous resteriez, que vous choisiriez la région. Non, j'avais pas dit ça. Si vous gagnez. J'avais dit si je gagnais, comme voilà, si vous êtes précis, je suis président de région, je ne serai plus député. Et si je perds, je ne suis pas président de région. Ça m'intéresse plus. Vos confrères, pas du tout. Vos confrères m'avaient posé la question et j'avais dit très clairement, si je perds, je resterai parlementaire. D'ailleurs, je vais vous dire une chose. J'ai été 16 ans. Je dis bien 16 ans, conseiller régional d'opposition et patron de l'opposition à la région. Je siège là où je suis le plus efficace, car l'exécutif à la région, les socialistes, ne nous écoutent pas. Le patron de l'opposition à la région, ce sera Guillaume Pelletier? Ce sera Guillaume Pelletier. Co-fondateur de la droite forte. Oui. Vous pensez qu'il y a suffisamment de points communs avec le discours de l'UDI, votre parti? En tout cas, je vais vous dire une chose. Pendant les élections régionales, il n'y a eu aucune divergence. On a fait campagne ensemble. Je crois une belle campagne. On a failli gagner. C'est ainsi. Les électeurs ont choisi une autre voie. Nous verrons dans 6 ans si oui ou non ils ont fait le bon choix. Merci Philippe Vigier d'être venu ce soir répondre à des questions. Vous restez avec nous à suivre la météo et le grand décryptage. On va revenir sur cette question de déchéance de nationalité qui provoque bien des remous à gauche. À tout de suite.